What's good, YouTube? It's your boy Savvy Got Bands, back with another reaction, back with his French rap. So if y'all new, hit the subscribe button, like, comment, number, follow my Twitter. I draw this shout out to bro too. I know y'all know about him, but I gotta do it. Shout out to bro. Great content. Now we back with this. Y'all was enjoying this last time. All the rappers that been in prison. I don't know why y'all like this. I don't know why y'all like this. Free my boy Koba. Let's get Wesh les gars, c'est Eden. Bien, 10ème épisode des rappeurs en prison. Oh yeah. Get your ass out. You see the minutes. Get your ass out. Enjoy. Un premier épisode qui vous avait beaucoup plu. Je tiens à préciser bien évidemment, parce qu'il y a quand même beaucoup de petits qui regardent les vidéos, cette série a tout sauf but de rendre la prison et les peines stylées. Ce que j'essaye de voir avec vous, c'est comment les peines influencent les carrières des rappeurs en question, leurs textes et imagerie. Et c'est toujours intéressant d'en savoir plus sur le personnage qu'on écoute. Mais n'oubliez pas... C'est grave bien si tu te fais péter, tu vois, ça pue ça. Oh yeah, abonné. Yeah. Abonné. And Aleki. My shit, yeah. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Y'all niggas, yeah. Tell him, Eden. Tell him. Abonné to my shit. Y'all niggas better abonné to my shit. Les frérots, on est que 9% à le faire et ça m'aiderait énormément. Bonne vidéo les refs. And that bell, I don't know how that bell, but when I found out how to say that motherfucker in French, y'all know, I'ma say that motherfucker. But right now, abonné to my shit. Abonné. On commence aujourd'hui par Gizmo. Si la prison fait partie à part entière de sa vie, elle s'additionne à malheureusement beaucoup de drames qui créent l'univers de Gizmo. Il y fait référence à travers plusieurs sons comme Gizmo 2, Freestyle J'aime le popo et l'alcool, Le Fugitif 2, mais il n'en a jamais réellement parlé sur un son dédié, à moins que je me trompe. Pourtant c'est sûrement une des choses qui a le plus influencé sa carrière. Son rapport à la prison commence avant même de naître. En ayant un papa gangster, il le dit lui-même. En effet, la première fois que Gizmo a vu son père, c'était au parloir. Son père est sorti quand Gizmo avait 6 ans. Il ne lui donnait jamais vraiment... I don't know about Gizmo. I don't know about him. Y'all listen to him heavy? Y'all never requested him. Let me know about him. Information sur ce qu'il faisait. Petit à petit, Gizmo commence à déraper à l'image de son père. Il explique même que c'était peut-être une façon de se persuader que ce que faisait son père n'était finalement pas si mal. Il continue ce qu'il appelle les bêtises à droite à gauche, mais s'il avait bien un talent, c'était le foot. À l'époque, à 15 ans, Gizmo était semi-pro et avait fait les sélections de... We all had that football dream, nigga. We all had that football dream. That's why I don't call that soccer. That's why I don't call it soccer. I'm not American now. We had that football dream. We all had that football dream. I don't know why your football dream didn't happen. Let me tell you my story. Look, this nigga right here, me, I had bad lungs. I had horrible lungs, nigga. Yeah, I don't want to be that nigga that says, oh, I had all the talent in the world. But yeah. I just had horrible lungs, nigga. Asthma attacks, all that. I had to stop that motherfucker. Auxerre. And no, I was not smoking. I had bad lungs before smoking. That shit is so Avait crazy. été pris, mais il n'est resté qu'un mois. That shit is so crazy, but nah. I'm on this YouTube shit, showing my funny side. Fuck all that football shit, nigga. Avec l'arrivée de la fumette et de l'alcool dans sa vie. Depuis, il garde du foot un goût assez amer. Il vivait un train de vie bien trop différent de celui des enfants de son âge. Il raconte... Tell me down below in the comments why you ain't make it. Keep it 100 with me. Why you ain't make it? If you was bad, say it. Don't say you was good, nigga. Don't say you was good and you was on the bench. If you was bad, say I was bad, but I had high dreams. If you was good, you had that injury. I know niggas like that. Let me know. Par exemple, en hiver, vers 17h, quand tous les gosses de son âge partaient prendre leur goûter, pain au lait, chocolat et regarder Love Story, lui, il partait dans son hall jusqu'à 3h du matin en vendant des doses. Il savait même pas ce que c'était. Le tout dans un paquet de Mentos. Le rap arrive aussi très tôt dans sa vie, en arrêtant les cours en première. Mais les ennuis et bêtises se multiplient très vite et Gizmo devient quelqu'un de très récalcitrant comme il le dit lui-même. À force de continuer, Gizmo tombe fin 2008 pour arnaque et raquette. Même si d'office, ça se présente comme une très mauvaise chose qui a dû le marquer psychologiquement, en sortant à la fin de l'année 2000, il participe à un programme de réinsertion et c'est justement là-bas qu'il rencontrera Alpha One. Alpha One l'invitera sur un freestyle de la première tape du S-Crew. Avec l'entourage, ils font énormément d'open mics, des scènes ouvertes pour ceux qui... L'invitera sur un freestyle de la première tape du S-Crew. Avec l'entourage, ils font énormément d'open mics, des scènes ouvertes pour ceux qui ne savent pas, à Paris et aux alentours pour commencer à se faire un petit nom. Et c'est en 2011 que YW, le label où est toujours signé Gizmo, l'approche pour le signer. La même année où il avait remporté une draft de Rap Contenders face à Aaron Strong. Il gagne en notoriété et fait énormément de bruit grâce à ça. Tout ça donne également beaucoup de vues aux nombreux freestyles de l'entourage et Gizmo se fait un vrai nom. Mais si la prison semble avoir donné beaucoup d'opportunités à Gizmo, elle l'a quand même énormément affecté sur ses textes et sa manière de rapper. On va se mettre dans la fiction un petit peu. Imaginons que Gizmo n'aurait pas eu tout ce qu'il a vécu, c'est-à-dire pas d'alcool, pas de prison. Quel genre de rappeur t'aurais pu être? Mieux. Tu penses? Ouais. Bah ouais, que là je suis un ODB, j'aurais pu être... So Gizmo big artist? No disrespect. Y'all know, I don't know. I'm just tapping in. That's why I be doing all these things
to find out. So Gizmo like a big artist in France? He like big? I ain't even know that. Y'all never told me about him. That's why I'm shocked. Dia Uzi, That's why young nigga shocked right now. né à Angers en vivant à Villemomble et Villeparisis 6 jusqu'à ses 11 ans, il vagabonde un peu chez ses tantes dans le 77 et passe un an à Poitiers en sport-études. Jouant initialement à Villeparisis 6, il rêvait de faire carrière dans le foot jusqu'à ce que des problèmes Everybody had that dream, nigga. Everybody had that dream. I don't know how these niggas be making it though, cause look, when you look back, nigga, you had to be hella disciplined at like 13. That shit is so crazy. et de ligaments croisés surgissent. Il décide donc d'arrêter et de s'installer définitivement à la cité des 3 Tours à donc 15 ans pour mettre tout au profit du rap. Aux 3 Tours, il fréquentera d'autres And then when that shit don't turn out, niggas be doing other shit. Some niggas go in the streets, some niggas be rappers, some niggas be going on YouTube. Find your lane, nigga. Find your lane, rappeurs de nigga. la génération anti-Vice comme 13 Block, Maes, Dabs et j'en passe. Il s'enregistre pour la première fois à la MJC de son quartier à Villeparisis 6. Petit, il se retrouve très souvent au poste, sa mère obligée de venir le chercher à chaque fois. Il grandit et commence les bêtises, la stup et tout ce qui va avec par manque d'argent. Il chope son bac pro histoire d'avoir une roue de secours et met de côté les études. Mais il tombe 2 fois entre ses 20 et 24 ans. La première fois en centre de détention à Villepinte et la deuxième fois à Fleury. J'ai bien vécu, ça va, je suis bien sorti là, je suis cool. C'est derrière moi, hein, la prison, tout ça. J'espère pas y retourner, t'as vu, on va pas jeter la poisse. Mais ça y est, c'est derrière moi là. T'as vu quand je me suis fait péter loin là, ma première peine c'était en CD, en centre de détention. T'as vu, à partir d'un certain moment, quand tu montes au premier étage et tout, t'as les portes ouvertes à un certain moment dans l'après-midi et tout, après ils se referment à partir. Ça c'est une détention, t'as vu, c'est plus cool quand même. I knew this was a real nigga though. Hit the subscribe and like, comment down below. Look, let me tell y'all. I knew this was a real nigga. This nigga was smoking in the trains and shit. One nigga told me in the comments, hey, what you gonna do? That's the Uzi, nigga. That's the Uzi. That's that nigga. What you gonna do? So yeah, that nigga certified. That nigga, the Uzi certified. So yeah. Après, quand t'es à Fleury et tout, moi à Fleury, ils m'avaient transféré dans un bâtiment qui était pas encore rénové, une douche tous les je sais plus combien de temps. Yeah, y'all et tout. know, right here, I'd be lost. I'd be Quand lost. t'as la in douche these en cellule, motherfuckers. déjà, ça va, c'est mieux et Should tout. I should start Mais- skipping these parts. Yeah. I'm Skip. gonna start skipping these parts. Cause lost. Y'all nigga be lost. Ma gueule des One nigga told me don't even bother learning French. You don't even learn. You don't even know what they're saying. So conditions de détention, t'as thanks for bursting my bubble, nigga. Thanks for bursting my bubble. C'est après sa dernière peine entre 2014 et 2016 qu'il sort sa série de freestyle L'AD en personne, qui fonctionne énormément avec Oh, if y'all want these reactions, let me know. I just seen this nigga. I just found out about this nigga. If y'all want these, let me know. notamment le 3ème, Ferragamo. Si je peux vous conseiller 3 titres de cette série, ça serait C'est le même thème avec 13 Block, Nounou avec Maes et Valar Morgulis. Titre Wait, he in 13 block? The Uzi enter team with with 13 block. inspiré de Game of Thrones qu'il a justement regardé en prison. Je suis I was arrivé, about to tac tac, say. Canal+, parce que quand t'arrives au Star, il y a Canal+, tout ça, il y a des chaînes que t'avais même pas chez toi, à la base, t'as vu. Je le dis pour ceux qui connaissent pas. MTV et tout, ah là là, je te jure. Et Canal+, je suis tombé sur Game of Thrones, j'ai kiffé, là-bas. Suite à tout ça, il signe chez Rex 118 fin 2017. Il sort en septembre 2018 le titre Entre les murs avec Nino, récemment disque d'or d'ailleurs, qui est un clin d'œil au titre La lettre de Lunatic dont on a parlé dans le premier épisode. Sur Entre les murs, on a Nino qui écrit une lettre à DA en parlant de sa routine au quartier. Même schéma pour DA mais à l'intérieur de Villepinte. En bref, s'il y a bien quelque chose qui ressort de la musique de DA Uzi, c'est son vécu et son But I be telling y'all once again, when these rap niggas go to jail and when they come out, they go crazy. They go crazy. I be telling y'all all them the big piles of rap, yeah. All them big piles of raps, nigga, yeah. Game over. imagerie. Le fait d'avoir Game pété en over. si peu de temps en étant sorti de prison montre que ses années en prison lui ont bien donné les crocs et lui ont forgé une vraie imagerie et un univers bien à lui. Sosomanes grandit à Fontvert, dans le 14e arrondissement de Marseille. Dans son quartier, beaucoup de guinguettes ont lieu, des genres de soirées de quartier, avec des danseurs, des rappeurs, de la musique. Il s'amuse donc à rapper avec des amis à lui, et forme un petit groupe qu'ils appelaient les Salmômes. Un jour, un grand de leur quartier monte une compile dans un studio à Paris, les points sur les i. Sosomanes ce jour-là monte à Paris avec les sales gosses, et se retrouve en studio face à la mafia qu'un free. Ils enregistrent le son La Relève, mais à partir de 13 ans, Soso délaisse le rap pour faire du foot, de la boxe et d'autres loisirs. Il Nah, but this nigga was boxing. This nigga was crazy. But look, again, that football commence à se motherfucker. mettre par dépit Again, we all had the football dream. Those Americans, those niggas be having them NBA dreams, NFL dreams. Nah, nigga, we had them football dreams, nigga.
We wanted to play with Messi and Ronaldo. Am I right? Am I right, nigga? Yeah. Il gravit les échelons jusqu'à devenir gérant. Une journée de midi minuit, il décide d'écrire un son qu'il ira enregistrer en studio. Anecdote plutôt drôle, c'est Jul qui enregistrera Soso. Par la suite, c'est la prison qui intervient à plusieurs reprises. En 2016, arrivé en prison, il multiplie les jobs histoire de sortir le plus rapidement possible. Juste avant d'entrer, Soso avait sorti le clip Merlich qui avait complètement explosé. Mais faute de chance, il explose pendant qu'il est incarcéré. Je sors mon clip le 16 mai, frère. Le clip qui m'a coûté 10 balles. Je sors mon clip le 16 mai. Je vois le premier jour, il pète le score, le clip. Le deuxième jour aussi. Je sors mon clip le 16 mai, frère. Je rentre en prison le 18 mai. C'est-à-dire mon clip qui a le mieux marché, avec tout le temps d'exploitation, j'étais en prison. Nigga, dog, I be telling y'all, when rap niggas go to jail and when they die, that's the best promotion. I do not get it, but that's how it goes. That's how J'ai pas it pu goes. déguster. That's how it Les goes. surveillants, ils rentraient tous les jours, ils me disaient, hey, Soso, 1 million de vues. Genre 2 semaines après, 3 millions de vues. En sortant, il finance ses séances studio avec l'argent de la vente, mais petit à petit, il se met à l'écart de tout ça pour se concentrer complètement sur la musique. Il persiste, mais ça ne fonctionne pas. Il commence à baisser les bras, et par faute de moyens, il cherche à reprendre la vente. Mais quelque chose va le sauver. J'appelle les collègues, je dis bon, je reprends. Je dis bon, nanani, nanana, ça y est, j'ai fait. Bon, ça va, la semaine prochaine, on remet tout en sorte pour que tu reviennes. Tu retravailles, tu rebosses. Frère, lundi, pour le lundi d'après. Ah ben, vendredi, je reçois le contrat de son. À 2 jours de reprendre les conneries. Après, quand tu reprends, tu peux plus t'arrêter, c'est mort, hein. Et tu peux pas te lever un matin et dire bon, les gars, je me mets en congé. C'est pas possible, hein. Tu finis jusqu'au bout, jusqu'à la prison ou jusqu'à... Poum. Peu de temps après, il sortira Rescapé et le fameux titre TP qu'il fera décoller et fera parler de lui en dehors du Sud. Mais récemment, il y a eu une affaire que j'ai eu du mal à suivre quand j'ai écrit la vidéo, c'est celle d'une peine de 12 mois qui serait tombée avant la sortie de Rescapé. Tout est un peu flou. Nah, but it's prison though. I don't know. I be saying that shit because I ain't been to prison. Nah, you can't say that shit. You can't say 12 months in shit. Only niggas that didn't go to prison can say 12 months ain't shit. Maybe a nigga that go to jail may say, that's long. I don't know, nigga. Du mal à suivre quand j'ai écrit la vidéo, c'est celle d'une peine de 12 mois qui serait tombée avant la sortie de Rescapé. Tout est un peu flou à ce sujet, il n'y est pas allé mais je crois que c'est encore en traitement. Si vous avez un peu plus d'infos à ce sujet, n'hésitez pas à mentionner ça en commentaire. Les sources sont peu nombreuses au sujet de Soso, c'est l'artiste sur lequel j'ai eu le plus de mal à me renseigner, mais n'hésitez pas à checker le très bonne interview de Sosomanes à fond vert de Yard qui m'a beaucoup aidé et qui est très bien réalisé. On est que 9% à être abonné en regardant. But 1 year, if a rap nigga get 1 year, that's enough for niggas to, yeah. That's just enough for niggas to get the hype and not forget about you. But when these rap niggas get in 10 years, 5, 6 rap, they be low-key forgetting. They low-key forget about you. But yeah, if you get like 1 or 2 years, if you a rap nigga, Sosomanes à fond vert I guess you'll be alright. Yard qui m'a beaucoup aidé et qui est très bien That réalisé. first day I gotta be fired though. That first day I gotta be fired though. On est que 9% à être And abonné, yeah, abonné. Né en Tell regardant him, les tell him, vidéos. Eden, tell him, abonné, please, abonné to my shit. I said it nicely. If y'all fuck with my reaction, hit the subscribe and like, comment, follow my Twitter, IG, all that stuff, and I'm out.